Salut à toi, pensée du jour numéro 391, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. 391 ou 391, selon d'où tu m'écoutes, on va parler de zone 2. On va parler de zone 2 en ski erg cette fois-ci. Ski erg qui est une modalité particulière à travailler de par sa tangente technique et de par également les contraintes en termes de cadence, de fréquence qu'on peut mettre. À savoir que, ben, par exemple, sur un vélo, si tu tournes à 80 ou 80 tours par minute en cadence, eh ben, on va avoir 80 ou 80 opportunités par minute pour appliquer de la force. Ce qui n'est pas le cas avec un ski erg où en général on voit la moitié, donc à peu près 40 opportunités par minute pour appliquer de la force. En plus de ça, c'est pas en continu, un petit peu à l'image du rameur, où en gros on doit relancer la roue à chaque coût. Et donc ça a un coût énergétique conséquent, un coût au niveau des contractions musculaires également. Et donc, faire de la zone 2 en ski erg, à moins que tu aies un gros niveau sur le ski erg, c'est pas si facile que ça. Je m'amuse un petit peu ces temps avec le ski erg, merci encore Incept pour ce magnifique outil de travail. Je m'amuse un petit peu ces temps avec quantification de la lactatémie pendant des séances de fractionnés d'intervalles courts, très court pour l'instant. J'en suis à du 20-20, donc 20 secondes de travail, 20 secondes de repos. Je répète ça 10 fois et je fais ça 3 fois. Donc ça me fait 3 blocs de travail de 10 fois 20-20. Et je suis aux alentours des 120-130 watts. Et là, j'arrive à maintenir un état interne stable avec des valeurs de lactatémie qui sont basses. Je vais continuer à faire ce travail de fond et voir dans quelle mesure je peux augmenter le volume progressivement et sans nécessairement augmenter pour le moment l'intensité de travail. Mon but premier étant simplement d'accumuler du volume de qualité sur la machine avec toujours un focus technique, toujours essayer d'aller chercher cette belle bosse au niveau de la courbe de puissance pour essayer d'être le plus efficient possible avec ce mouvement. Donc, c'est pas nécessairement facile de faire de la zone 2 en ski erg, mais je pense véritablement que ça vaut la peine de développer les capacités de le faire, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors personnellement, j'ai fait très peu de travail de haut du corps cette dernière année et donc je n'ai pas nécessairement une très bonne base pour me lancer sur le ski erg, mais du coup c'est intéressant pour moi de voir si je pars de zéro, combien de temps ça me prend pour faire ce travail de zone 2 en continu pendant des périodes prolongées. Donc ce sera intéressant de voir comment ces choses-là se développent. Voilà pour la petite update zone 2 en ski erg. Pour ceux qui font beaucoup de ski, je serais intéressé à avoir votre retour. Comment est-ce que vous opérez à ce niveau-là? Comment est-ce que vous faites votre basse intensité sur le ski? Est-ce que vous passez beaucoup de temps dessus? Est-ce que vous privilégiez d'autres modalités pour le travail de basse intensité? Toutes des petites choses qui m'intéressent. Donc si tu as de l'expérience là-dedans, laisse-moi un commentaire. Bien sûr, autrement, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne car, comme tu le sais, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te dis à dans 2 jours pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!